C'est un vrai but qui pourrait mettre à Rocafonda. Ah, c'est un but en fait que tu n'apprends que dans la rue parce qu'il n'y a pas d'autre solution à ce moment-là. Il faut mettre le pointu pour que ça rentre. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nush Tiki Taka. Le Barça s'est imposé au stade de la Ceramica par 2-0. Exactement. Un 0-2 comme on dit en Espagne. Face justement à un Villarreal qui avait envie de prouver qu'il pouvait être dans la lutte de cette Liga. Mais on verra voilà, ce qui se passe dans les prochaines journées. En tout cas, pour ce qui est de 2025 et de cette saison voilà, 2025-2026, pour l'instant, le Barça reste leader du championnat, champion d'automne, on dit. Exactement. Voilà, comme ça avait été très bien dit justement sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre justement sur tous nos réseaux sociaux, @TikiNews sur Twitter et Nush Tiki Taka sur nos autres réseaux sociaux. Alors dans cet avant-match, on avait parlé justement de tout ça. Mais d'abord, vous le voyez, hein, Tanguy n'est pas avec nous puisque il a de la chance, il est déjà en vacances. Comme il l'avait dit, si vous suiviez, je sais que vous le faites en plus, hein, ces avant-matchs, il a précisé que voilà, c'était son temps de vacances, il est en famille, on l'embrasse, il a sans doute vu ce match avec son père, ils se sont régalés devant R11, devant Lamine et devant ce Barça, comme tu l'as dit, hein, premier de Liga, 4 points d'avance, champion d'automne, 169 buts en 2025 pour la Flick Team en 60 matchs. Que demander de plus? Et oui, et on demandait justement un match spectaculaire. On l'a aussi, et j'ai pu l'évoquer dans l'avant-match, cette statistique qui, moi, m'a paru folle. C'est-à-dire que dans les 12 dernières rencontres entre Villarreal et le Barça, il n'y a pas eu de match nul. Et encore une fois, aujourd'hui, on a eu des buts. On n'a pas eu énormément, comme c'était le cas lors de la Ceramica la saison dernière en septembre. Mais en tout cas, je pense que voilà, le Barça a fait les devoirs, hein, comme on dit. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Alors, on reviendra. Hein, je pense que voilà, y a des choses à améliorer, mais honnêtement, contre le 3e de Liga, c'est quand même très très satisfaisant, Sacha. Ouais, tout à fait. Honnêtement, c'est un gros ouf de soulagement parce que c'est bien d'avoir 4 points d'avance. Madrid hier a galéré, on ne reviendra pas sur leur match. Mais voilà, là le Barça avait un enchaînement entre Villarreal à l'extérieur, le derby à l'extérieur, la Real Sociedad à l'extérieur. C'est vraiment des moments en fait, des moments charnières dans la saison. Il faut arriver à gagner ces matchs-là pour pourquoi pas gagner le titre. Le premier de ces 3 matchs-là a été gagné. Franchement, de belle manière, même si, j'ai envie de commencer par ça, peut-être ce débrief sans Joan Garcia. Le résultat serait tout autre parce que vraiment derrière il y avait beaucoup d'espace qui ont été laissés. On sait comment joue ce Barça, on sait que c'est toujours des matchs où ça va dans tous les sens. Je pense que c'est 2 équipes qui jouent l'offensive, mais là vraiment quand même il a fallu s'employer pour Joan Garcia. Il l'a fait de très très belle manière, il a fait des vraiment beaux arrêts. On a vu un moment même Marc-André Ter Stegen qui tirait vraiment la tronche sur le banc parce que là il sait qu'il est face à un gardien exceptionnel, un gardien qui lui a complètement enlevé son poste de numéro 1, même si c'est lui qui est capitaine, qui va devoir le forcer je pense à partir du Barça s'il veut jouer cette Coupe du Monde. Mais voilà, Joan Garcia c'est un chat sur sa ligne, on l'a dit déjà depuis plusieurs débriefs, depuis le début de la saison, mais il a tout et vraiment ce qui fait de lui qu'il est un gardien exceptionnel, c'est parce qu'au Barça on a eu des gardiens bons au pied, on a eu des gardiens qui sentaient bien les coups, mais on a l'impression que même sur sa ligne, il est peut-être un but tout fait pour l'adversaire, un gol ya cantado, comme on dit en Espagne. Et lui, il est capable de sortir cet arrêt réflexe. C'est sûr, et je pense que c'est justement un peu la combinaison des deux qui a fait le Barça se pencher justement sur ce joueur-là. Alors forcément, c'est un joueur type Liga. Hein. On sait que maintenant, avec tout ce qui s'est passé dans le passé avec Guardiola et tout ça, on sait que les équipes espagnoles sont plus emprunts à proposer justement. Et en face, on avait une équipe de Villarreal qui proposait quand même du football. Il le propose justement depuis le début de la saison. Et voilà, le fait de parler de Joan Garcia, ça relève quand même aussi une fragilité défensive de ce Barça, mais il faut gagner aussi comme ça en fait, et là où on avait peut-être du mal sous le Barça de Xavi, alors on va pas non plus s'éterniser. Sans vouloir trop retomber là-dedans, il y a des matchs en fait où le Barça a été dominé. Par exemple, je pense au match au Rayo Vallecano au tout début de la saison, on fait un partout là-bas, Lamine marque sur penalty, mais Joan Garcia est vraiment décisif parce que le Barça est dominé. Il y a vraiment eu des séquences dans le match où ça pêchait. Là aujourd'hui, je ne trouve pas que le Barça a forcément été dominé, mais on a vu en plus un gardien qui
tu vois, il y a des gardiens qui arrivent à se montrer quand l'équipe est dominée, où ils doivent sortir le grand jeu. C'est les périodes. Et là, c'est à des séquences du match. Et il faut toujours qu'il soit vif. Et il arrive à être toujours vif. C'est vraiment là où tu dis que c'est un gardien total. Mais en fait, c'est là où il fait justement sa force, c'est que dans les moments clés, il arrive à répondre. Et c'est ça en fait qui fait aussi la force des grandes équipes. C'est-à-dire que même si tu fais pas un match qui est super complet, dans les moments clés, tu es réaliste. Et c'est ce qui est arrivé à ce Barça, puisque en première période, justement, Villarreal avait quand même beaucoup d'occasions et c'est le Barça qui s'est montré plus réaliste justement et en témoigne comme on dit la figure de Joan Garcia qui aujourd'hui a fait un très bon match et c'est un peu on dit souvent que le poste de gardien est assez traître ou peu valorisé dans le monde du football ou un mot qui commence par B. Non et parce qu'en fait, les gardiens ne marquent pas de but, mais ils en sauvent énormément quand ils sont bons. Et pour moi, oui, c'est vraiment l'homme du match. Peut-être parce que justement, il a sauvé aujourd'hui le Barça dans ce qui est la construction de ce match-là par rapport à son réalisme dans les moments forts. Et c'est ça aussi que le Barça a été aujourd'hui. Alors moi, je voulais parler d'une autre chose. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on parlait aussi de quelque chose de très important. C'est de Pedri. C'est-à-dire Pedri n'était pas là. Alors, dans cette ère Flick, on a eu la Lamine dépendance. On a eu des fois, je sais pas moi, d'autres joueurs où on a dit ouais, c'était un peu dépendance. Mais là, on était dans la période Pedri dépendance, je trouve. Et c'est important qu'aujourd'hui, cette équipe du Barça sache qu'elle peut gagner sans Pedri. Ouais, tout à fait. C'est une équipe qui peut gagner sans Pedri. C'est vrai que c'était un peu l'homme des derniers résultats à la Ceramica. J'ai encore en tête son but avec le Barça de Xavi en début d'année 2023 où il marque comme ça ce 1-0. Mais c'est vrai que oui, Pedri, c'est quand il est revenu de blessure, juste après sa blessure après le Classico, on a vu un Barça totalement différent, un Barça qui recommence à gagner. Mais il y a aussi un autre joueur comme ça qui, à mon avis, alors il a été élu homme du match pour le coup. C'est Rafinha et je pense que du moment où tu as Rafinha, tu as quand même des grandes forces dans cette équipe-là. Peut-être qu'on aurait attendu plus de Frenkie de Jong. J'ai peut-être été un peu déçu par Frenkie, par un peu tous les milieux, même si Eric a fait un très 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 bon match encore une fois. Mais voilà, c'est vrai que c'est très important pour ce Barça. Comme on disait, c'est un des matchs charnières en fait de la saison. Il faut absolument gagner à la Ceramica. En général, quand tu gagnes à la Ceramica, tu as de grandes chances d'être champion, surtout quand l'autre n'arrive pas à y gagner. Sans Pedri, on avait peut-être ce petit défaut de qualité, de créativité. On se disait que peut-être que quand Villarreal allait pousser, on n'aurait peut-être pas ces mêmes sorties de balles. Et c'est vrai qu'avec Pedri, ça aurait été totalement différent. Mais voilà, c'est très très bon pour le collectif. Flick, après la défaite face à Chelsea, nous disait que dans les semaines, dans les mois à venir, on allait voir un Barça différent. Et bien justement, un Barça sans Pedri qui va se déplacer comme ça à la Ceramica et qui gagne 2-0. Oui, c'est un Barça différent. Oui, c'est un Barça qui s'est amélioré depuis un mois et demi. Et c'est un Barça qui, je pense, a encore une belle marge de progression pour pourquoi pas aller gagner tous les titres à la fin de la saison. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est positif. C'est positif et c'est surtout qu'on en parle déjà depuis quelques débriefs. C'est qu'après ce match contre l'Atlético, on a senti justement un cambio de type, quelque chose. Pour la première fois, il y avait un grand match qui avait été réussi. Bah oui, et là, justement, ce match contre Villarreal, même si au début de la saison, peut-être un match contre Villarreal n'était pas dans le top 3 des matchs justement de cette saison. C'est toujours une affiche, mais c'est vrai qu'on n'imaginait pas Villarreal aussi haut. Mais c'est surtout que là, comme j'ai très bien dit, on affronte le 3e de Liga qui plus est, et justement devant l'Atlético Madrid qui est d'habitude. Et qui même au niveau du ratio points, était devant Madrid. Ben oui. C'était le vrai. En fait, c'était le deuxième si on prenait le ratio points. Oui, match joué. Et donc on avait vraiment envie que le Barça retrouve justement tout cet élan et confirme face à un grand du championnat puisqu'ils sont en train de performer les Groguettes. Mais en tout cas, non, je pense que c'est très important ce que tu as dit. Flick tient ses engagements. Il continue justement à persévérer cette confiance en fait à son équipe. Il a promis un changement et on voit quand même quelque chose, même si on trouve que c'est pas encore bien huilé, tout ça. Il y a toujours des failles. Et c'est surtout, je voulais parler maintenant justement, on a parlé un peu des milieux. Tu as évoqué le cas de Frenkie de Jong. Moi, je pense que les trois aujourd'hui, avec l'absence de Pedri, auraient dû briller d'autant plus et se montrer justement participatifs. Et je les ai trouvés justement un peu en dedans, mais c'est ça. Eric, je le mets pas dans cette case-là. Eric, moi, j'ai trouvé qu'il était partout. Il a vraiment apporté. Eric, voilà, on sait. Mais c'est vrai que je parlais surtout de Frenkie Fermin parce que je trouve que
en fait, c'est des joueurs qui ont énormément de qualité. On en a parlé en fait devant le match. C'est des joueurs un peu des fois, pas forcément Fermin, mais surtout Frenkie, frustrants parce qu'on connaît leur qualité, on sait à quel point ils sont bons et on veut en fait voir tout ça sur le terrain. Et je pense qu'ils peuvent donner plus à cette équipe et il faut leur en demander plus sans pour autant criminaliser ou exagérer sur leur performance. Ils n'ont pas fait un mauvais match. Non, mais c'est vrai qu'on attend ce caractère un peu différentiel chez eux. Et c'est vrai que Frenkie, il a été un peu neutre. Il n'a pas été mauvais, mais il a été neutre. Et Fermin, de toute façon, il s'est fait remplacer. C'est ça, il s'est fait remplacer. C'est Lamine qui est repassé un petit peu plus dans l'axe et tout ça. Donc, il a été choisi. Voilà, Fermin, il a eu cette petite dernière blessure récemment. Il n'arrive pas trop à s'en remettre, je trouve. Il a peut-être pas encore retrouvé ses sensations qu'il avait juste avant où il marquait but sur but. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Espérons que il se rappelle à son dernier match à Cornellà, là où il avait marqué le but du 2-0 l'année dernière pour le titre. Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, on a eu un peu plus de problèmes. Peut-être que ça aussi qui a occasionné un petit peu les largesses défensives, mine de rien. Parce qu'on est obligé d'y venir maintenant. Alors, on finira bien la vidéo avec l'attaque et en parlant du trio offensif. Enfin, du trio. Mais voilà, on a quand même eu des défenseurs aussi qui se sont retrouvés souvent dans des situations un peu délicates. Koubarsi a fait ce qu'il fallait, même si au début de match, franchement, il en donne une qui peut faire un but pour Villarreal. Koundé qui s'est blessé, c'est peut-être une mauvaise note aussi. Mais moi, il y a quand même un joueur là. Alors, vous savez que Gérard Martin, je trouve qu'il a été très bon en défense centrale depuis qu'il a été repositionné, qu'il a fait vraiment des matchs intéressants, notamment face à l'Atlético. Mais là, aujourd'hui, on aurait dit que c'était un joueur qui jouait avec une bûche. Quand le ballon lui arrivait, honnêtement, il avait beaucoup de mal à prendre les bonnes décisions. On sentait qu'il était pressé. Et on voit, franchement, pour moi, face à une équipe qui joue au football avec des joueurs techniques, que malheureusement, c'est trop haut pour lui dans ce domaine-là. Christensen s'étant à nouveau blessé, forcément, c'était pour lui. Mais voilà, je pense que c'est quand même la limite d'un Gérard Martin. Pour un Barça qui veut gagner de grandes choses, ce genre de match-là, c'est très compliqué. Moi, je pense que justement, dans ce Barça-là, autant les joueurs avec de la qualité, on leur exige énormément, autant je pense que les autres qui ont moins de qualité, ils devraient se mettre au diapason aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, tu es au Barça, il faut que tu donnes ce que le Barça demande. Et si tu n'es pas prêt à donner, alors on donnera raison justement à Sacha et au reste. En fait, c'est même pas à Sacha, c'est... Tu es le seul à pouvoir prouver tes performances. Voilà. C'est-à-dire que nous, on peut juger. Nous, le lendemain, on va au sapin de Noël, on va poser nos cadeaux et il n'y aura rien justement qui va pouvoir se passer. Mais par contre, eux, ils ont des exigences en fait à tenir. Et quand tu es au Barça, il faut que tu tiennes ces exigences-là. Et je trouve, comme tu dis, que Gérard Martin, et je rajouterais même Baldé dans ce lot-là aujourd'hui, parce qu'il y a eu vraiment des erreurs d'inattention qui ne sont pas propres. Baldé, il y en a une. On a ouvert le débrief en parlant de Joan Garcia, parce que c'est vraiment Joan Garcia après qui sort bien sur Buchanan. C'est ça. Mais il fait une passe en retrait. Et il n'est pas concentré. En fait, il n'est pas concentré. Il sait qu'il a fait la course. C'est ça qui m'énerve. Voilà. C'est qu'en fait, et c'est pour ça que des fois, je peux paraître un peu trop véhément avec les joueurs ou un peu trop tatillon ou cruel. Mais parce que je sais que c'est des joueurs qui ont prouvé de meilleures choses. Je sais que c'est des joueurs qui ont la capacité. Et on parlait de Gérard Martin. Et moi, je disais que le match contre l'Atlético, qu'il était au-dessus de ses performances. Mais en fait, c'est lui qui va mettre le curseur. Oui, nous, on peut dire ce qu'on pense. Mais lui, on a très bien vu des fois dans des carrières, des joueurs qui se sont surpassés, des joueurs on n'imaginait jamais qu'ils allaient arriver à ce niveau-là. Et pour moi, Gérard Martin, il doit s'inspirer de ces cas-là. Non, il doit parce s'en inspirer. Il doit commencer à croire qu'il est vraiment un joueur de la première équipe du Barça pour pouvoir être vraiment ce qu'il est. Et on parlait du mental. Et ça joue dans le mental parce que Ferran Torres, en fait, il y a quelques saisons, on n'imaginait jamais qu'il allait être devant Lewandowski dans le 11 du Barça. Alors attention, justement, il y a deux choses que j'ai à dire. En fait, Gérard Martin, c'est un joueur qui a sa place au Barça parce que mine de rien, il donne, mine de rien, il est là. Et dans certains matchs, en fait, face à des équipes un peu plus rugueuses, il est moins mis en défaut sur ses points faibles. Et justement, en fait, il apparaît comme un défenseur un peu sûr. Ce qui a été le cas face à l'Atlético, ce qui a été le cas face à Osasuna, pardon. Et même face au Betis, il n'a pas été si mauvais que ça.
Mais là, c'était vraiment face à des joueurs techniques qui l'ont mis en difficulté là-dessus, qui sont allés le presser, qui lui demandaient d'être très juste dans son premier contrôle, dans sa manière de transmettre le ballon. Et c'est là où on a revu un petit peu le Gérard Martin Pato qui est latéral et qui a du mal. Ma Donc, question, est-ce qu'il a sa place? Est-ce Oui. qu'aujourd'hui, tu as vu la meilleure version de Gérard Martin? Non, tu l'as pas vu, mais parce qu'en fait, c'est des moments en fait, où tu ne peux pas l'avoir. En fait, Gérard Martin, c'est un très bon joueur si tu l'as dans l'effectif. Quand tu as 2 défenseurs centraux de top niveau titulaires, si lui tu l'as pour s'ajouter à ça et être bon dans certains matchs où il est plus mis en valeur, là oui, mais tu peux pas t'attendre en fait de lui à ce qu'il soit titulaire et donc un caméléon comme un Koubarsi qui par exemple est capable de jouer et de jouer juste face à n'importe quel type d'adversaire. Et c'est là aussi où maintenant je veux revenir sur ce que tu dis sur Ferran Torres, tu as très bien fait la transition. Ferran Torres, on en entend aussi beaucoup plus parce que c'est le genre de match où il doit peser. Tu dis qu'il est devant Lewandowski, pour moi il n'est pas forcément encore devant Lewandowski, même s'il est meilleur sur ses derniers matchs. En fait, il est dans le moment crucial où il doit passer devant, où là il est dans le bras de fer. Dans ce duel, dans le bras de fer, il est favorable en ce moment, mais il a son avantage. Mais voilà, il lui manque ce but, il lui manque quelque chose où tu dis ah ouais, là il a vraiment fait la différence en tant que neuf. Là il a fait plus que ce qu'on attend. Et si tu veux passer devant Lewandowski, tu dois faire ça. Et aujourd'hui, il a été trop neutre aussi. Moi, je pense que ce serait un trop gros cadeau de donner justement à Lewandowski trop d'opportunités. C'est-à-dire que Ferran Torres, il score, tu vois. Mais il score, mais l'année dernière, tu as Lewandowski qui met 40 buts. On parle de cette année. Oui, mais d'accord. Tu as Lewandowski qui met 40 buts. Cette année, Lewandowski, c'est 8 buts en championnat, 11 pour Ferran. Donc oui, sur les tout derniers matchs, Ferran, il commence à prendre sa place de titulaire et tout ça. Mais c'est là où il doit tuer. Parce qu'en face, il est face à une légende. En face, il est face à un joueur monumental, qui est en fin de carrière, certes. Mais si tu veux vraiment lui prendre la place, tu dois clôturer le débat. Et comment tu fais pour clôturer le débat? Bah si. Comment tu fais pour clôturer le débat? Tu marques des buts, et des buts, et des buts, et des buts. Et sur les 2 derniers matchs, malheureusement, il ne l'a pas marqué. Face à Osasuna et là maintenant face à Villarreal. Alors son début de seconde période, on l'a un petit peu vu, il a eu des petits moments, mais il n'a pas été suffisamment bon. Si tu veux vraiment prendre la place d'un mec qui était assis à ce poste de numéro 9, tu dois l'arracher pendant plus d'un mois. Et là pour le coup, même si tu es meilleur, parce qu'actuellement il est meilleur, c'est pas encore suffisant pour qu'il n'y ait plus de doute dans la tête de Flick. Voyons voir ce qui va se passer dans les prochains matchs. Le football va trop vite pour qu'on se dise que la saison dernière, Robert Lewandowski a mis 40 buts et que cette saison, ça va peser sur cette saison. Écoute, on verra. Le football, c'est le football. Le football, c'est l'instant présent. Et si Ferran, aujourd'hui, est préféré à Lewandowski, c'est parce que dans la tête d'Hansi Flick, il est devant. Mais pour vraiment terminer mais même pour Flick. Parce que pour Flick, pour terminer ce débat-là et se dire oui, mon attaquant titulaire, c'est Ferran. Ferran, il doit marquer pendant ces matchs. À Villarreal, il doit marquer. Face à Osasuna, il doit marquer. Lors du derby, il doit marquer. En fait, il doit enchaîner un mois où vraiment, il ne laisse pas une miette à Lewandowski. C'est ça qu'il doit faire pour qu'il n'y ait plus de débat. Sacha, donc, juste, le truc, c'est que le football, ça change. Mais d'accord. C'est-à-dire que l'année dernière, on était loin de penser que Eric Garcia ferait le début de saison qu'il a fait aujourd'hui. Okay. Mais parce que ça a mis justement du temps. Mais parce qu'on est dans un football qui exige énormément. Mais non, mais parce qu'aujourd'hui, il y aura de la rotation. Donc, quoi qu'il arrive, ils auront leur chance. Et il y aura peut-être un moment où Ferran va être blessé. Et dans ce cas-là, on va en demander plus à Robert Lewandowski. Et quand ils sont tous les deux, quand ils sont tous les deux là, il faut en demander plus à Robert Lewandowski parce que c'est lui qui a un plus gros salaire au Barça, parce que c'est lui qui arrive avec ce statut. Et c'est lui qui arrive avec ce statut. Donc si tu veux que Ferran prenne ce statut, le débat est interminable. Le débat est interminable. Mais oui, mais pourquoi aujourd'hui Eric est titulaire? Parce qu'Eric est titulaire parce que match après match, il a eu plus de rendement que n'importe lequel de ses vis-à-vis. Aujourd'hui, c'est pour ça. Mais donc c'est pour ça que Ferran Torres aujourd'hui est devant Robert Lewandowski. Mais quand je dis ça, écoute, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que il est. En fait, moi je pars du principe que tu es au Barça. Quand tu es au Barça, ta place de titulaire n'est jamais garantie. Que tu t'appelles Robert Lewandowski, et c'est pour ça que tu t'appelles Koubarsi, que tu t'appelles Frenkie de Jong, que tu t'appelles tout le monde. Voilà. Donc, moi, je dis qu'actuellement, il est devant. Ça ne veut pas dire que demain, il le sera obligatoirement. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Mais donc, il doit tuer. Donc match après match, il ne faut pas tomber. Il doit être excellent. Mais forcément, la place. Mais comme Robert Lewandowski. Et le truc, c'est que Robert Lewandowski, actuellement, il ne le fait pas. Et Ferran est beaucoup plus régulier. Sauf que Ferran n'a pas, au moment où Lewandowski est un peu derrière, Ferran n'est pas encore arrivé à avoir ce niveau-là de performance. Mais non, mais c'est pour.
ça se voit. Il n'arrive Mais dans pas ce cas-là, à chaque opportunité mais dans ce cas-là, à tuer, à ne rien lui laisser. D'accord, mais dans ce cas-là, ce que tu veux, c'est enterrer Robert Lewandowski. Mais c'est ce qu'il doit faire. Qu'il ne joue plus. Mais c'est forcément. Mais le souci, c'est que tu ne peux pas dire ça et en même temps dire que Robert Lewandowski a un statut et que. Mais non, mais c'est justement parce que Lewandowski a ce statut que Ferran Torres doit être excellent à chaque match. Pour ne rien lui laisser et lui montrer, papy, la sortie c'est par là, c'est pour moi. Reprenons maintenant les rênes de ce débrief. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette petite séquence parce qu'en fait là vous avez vu un petit peu ce qui se passe pendant les matchs. Voilà, exactement. Mais maintenant je vais nous mettre tous d'accord. Vas-y, il y a quand même un joueur qui, même s'il a pas trop bien commencé son match, nous a donné de la magie. Le deuxième buteur, Lamine. Lamine Yamal. Non, mais Lamine Yamal, il faut commencer à se rendre compte que même en pubalgie, même avec quelques… il met deux mecs sur le cul. Voilà, c'est ça en fait. C'est terrible parce que Lamine Yamal, on a beau dire tout ce qu'on veut et les haters continuent à en parler. Mais en tout cas, voilà, le but qu'il met aujourd'hui, je le disais à Chacha, pas encore regardé le match, c'est un vrai but qu'il pourrait mettre à Rocafonda. C'est un but en fait que tu n'apprends que dans la rue parce qu'il n'y a pas d'autre solution à ce moment-là. Il faut mettre le pointu pour que ça rentre. Et s'il faut mettre un pointu, un but, c'est un but. Et il faut le mettre. Et là, il est très important pour le Barça, puisque comme tu as très bien dit, une forêt de joueurs, voilà, devant une forêt de joueurs, c'est le deuxième. Là où dans cette action, bon, je vais pas relancer le débat, mais Robert Lewandowski peut en faire un peu plus. Non, pareil, Robert, il l'apprend comme ça. Et c'est vrai que je vous assure, un jour, on fera un live pendant le match et vous allez me mourir de rire. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si un jour ça vous intéresserait, un live devant les matchs. Mais non, Robert, en fait, il y a cette forêt-là. C'est une balle qui lui arrive un peu bizarrement, tout ça, contrôle difficile. Mine de rien, elle arrive à revenir sur Lamine et après elle revient sur Frenkie. Frenkie la donne à Lamine et Lamine met le but. Mais c'est vrai que c'est là où tu vois le joueur différentiel, le joueur de classe. Non, mais oui, c'est sûr. Et comme tu disais, en fait, ce caractère en fait de Lamine Yamal avec les dribbles qu'il a pu faire aujourd'hui. Alors, il n'a pas autant émerveillé peut-être que sur d'autres rencontres, mais en fait, il nous donne. Mais il a un statut. En fait. Lamine Yamal, il nous a, à Costumblao, il nous a habitués à un niveau de performance qui déjà à son âge, je ne sais pas, voilà, n'existe pas. Et en fait, là, il est un peu moins bon, mais en fait, même en étant moins bon, il est bon, tu vois. En fait, et c'est ça qui m'énerve. En fait, parce que les gens sous-estiment son travail. Il est mieux qu'au début de saison, dans le sens où dans le début de saison, en fait, il forçait le spectaculaire. Il forçait ce côté je réussis, je fais. Et même aujourd'hui, il a tenté trop de Trivela. Je trouve. Il a trop d'extérieur. Il y a un moment où c'est vrai qu'il a un peu forcé là-dessus, mais il est aussi, tu vois, il a essayé 2-3 fois et à la troisième, il s'est dit bon, vas-y, ça passe pas. Et il l'a plus refait. Et en fait, c'est pour ça. Parce que en fait, forcément, un génie pareil. Ok, il va la tenter une fois, 2 fois, il va se dire, vas-y, c'est quoi la troisième? Ouais, j'abuse peut-être un peu, mais il a la qualité pour la réussir. Donc, il va quand même la tenter. Et c'est là où il a joué juste, comme tu dis, c'est parce qu'en fait, il l'a pas forcé une 4e, une 5e fois. Il a changé ses courses, il a changé ses appels. Et en fait, c'est un joueur aussi un peu caméléon. Il arrive à vraiment très très bien comprendre le jeu. Là, on sent que comparé au début de saison, il est un petit peu redescendu. Ça y est, il sait que, oui, tu as fait 2e au Ballon d'Or. Oui, t'es peut-être le joueur qui a le plus émerveillé la planète, mais il faut repartir au combat. Et au final, il a passé comme moi en réalité à avoir cette petite zone grise entre guillemets et là ça y est on retrouve le Lamine qui joue pour l'équipe, qui joue pour lui aussi évidemment, mais qui fait gagner, qui est décisif et qui émerveille. Et honnêtement voilà, Lamine Yamal, je pense que 2026 je l'espère, lui appartient et en tout cas aujourd'hui il a été encore une fois décisif pour le Barça. Maintenant je pense qu'il est temps de terminer ce débrief avec peut-être le joueur du match, on en parle un peu tard, mais c'est Rafinha, mine de rien Rafinha dans ce début de match un peu compliqué, c'est lui qui met ce penalty, qui a toujours appelé ses ballons, il a mis cette superbe transversale, ça aurait été un but de fou et voilà, c'est comme par hasard, il n'y a pas de secret, Rafinha est de retour dans cette équipe et cette équipe elle gagne. Cette équipe elle gagne et c'est surtout qu'avec Rafinha, en fait elle retrouve l'oxygène parce que Rafinha est un poumon en fait qui se déplace sur tout le terrain et qui fait justement le travail qui peut-être des fois pourrait être fait par d'autres éléments du jeu. Mais en tout cas, cette équipe en fait ce qui est terrible c'est que pendant très longtemps justement elle s'est habituée aussi à ce rythme de jeu imposé par Rafinha qui est quand même… l'un des capitaines de ce Barça aujourd'hui, il l'a été aussi. Et c'est lui qui donne la voix. Et autant en parler de Pedri, mais on peut parler aussi de Rafinha dans le sens où on sent que quand Rafinha est là, tous les joueurs le suivent. Et on sent aussi
que justement il est la prolongation de l'entraîneur et c'est quelque Tout à chose justement qu'on a vu avec des grandes légendes ici au Barça, avec Xavi, avec Iniesta. Et en fait, lui, il incarne ce liderazgo, ce leadership. Et en fait, c'est ça qui est magnifique au-delà de la qualité de frappe, comme tu l'as évoqué, la qualité des déplacements, l'énergie, la prise d'information. En fait, Rafinha, c'est vraiment le joueur complet. C'est un joueur représentatif du Barça de Flick. Et c'est un joueur, voilà, on l'a déjà dit plusieurs fois, et c'est un joueur justement que le Barça aura besoin de trouver dans son football splendide, dans le meilleur football qu'il puisse connaître pour avoir ce genre de résultat. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé très très bon puisque en fait, il a apporté ce que lui sait faire. Exactement. Et il a aussi apporté en fait une qualité justement de passe en fait, et de compréhension du jeu qui est nécessaire en fait à ce Barça. Ouais, il apporte de la sérénité et du résultat. Et honnêtement, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec le Barça. Un Barça qui, mine de rien, n'a pas paniqué, qui a su être tranchant quand il le fallait. Et c'est voilà, je pense, j'ai pas grand chose d'autre à dire, tu l'as très bien dit. Mais c'est peut-être le joueur. Tu vois, tu as parlé de Xavi Iniesta pour le Barça de Guardiola, sans doute. On avait la MSN pour le Barça de Luis Enrique. Et peut-être que le joueur qui représente le mieux ce Barça de Flick, dans l'idée qu'est ce Barça de Flick, c'est peut-être un Rafinha, justement. Justement, on vous laisse sur cette réflexion, je pense. C'est sûr, et Rafinha, on a vu justement la progression qu'il a eue. En tout cas, le Barça a fait un match, je pense, qui est assez satisfaisant pour, comme on a dit, la confrontation qui était attendue à la Ceramica. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce match-là. Encore une fois, on vous souhaite d'avoir de joyeuses fêtes avec vos amis et votre famille. Nous, on se retrouvera pas encore en 2026 parce qu'il y a la vidéo FAQ qui sortira juste après. Mais en tout cas, voilà, nous d'ici en direct, on va dire, on vous envoie nos meilleurs vœux. Merci Sacha d'être là. Toujours. Merci à Tanguy qui nous regarde aussi sûrement, comme on a dit. Merci à vous qui nous regardez justement sur toutes nos vidéos. N'hésitez pas, comme je dis, à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux. Et comme d'habitude, on finit. Bisca le Barça et Bisca News Tiki Taka.